Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 lois du leadership de manière à ce que vous puissiez les appliquer dans votre business, dans votre quotidien afin d'améliorer vos résultats, d'améliorer votre rapport aux autres et de toujours amener le groupe ou l'équipe que vous formez vers vos objectifs, vers l'atteinte de l'objectif même commun. Juste avant qu'on rentre dans la vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on est parti. Alors première loi que vous devez absolument connaître et ensuite appliquer au quotidien, ça va être de toujours être positif. Alors c'est quelque chose qui peut être assez abstrait, je vous le rassure, ça ne l'est pas du tout. On ne va pas parler de choses trop abstraites dans cette vidéo, loin de là. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que d'avoir des ondes positives, des énergies positives? C'est pas simplement sourire, même si ça en fait partie, ça permet de sourire, de pouvoir simplement vous détendre, d'être plus amical et de dégager du coup quelque chose de plus chaleureux. C'est surtout d'être détendu, aligné avec ce que vous faites et sincèrement passionné par ce que vous transmettez. C'est ça avoir des énergies positives. Si les gens qui sont autour de vous se rendent compte que vous faites les choses par dégoût, que vous faites les choses parce que vous êtes forcé de les faire, que vous n'avez aucun plaisir à travailler avec ces personnes, aucun plaisir à être là à ce moment donné précis, à l'instant où vous êtes avec ce groupe, ça ne passera pas, ça ne collera pas, vous ne serez pas inspirant, vous serez juste quelqu'un de négatif dans le groupe. On dit souvent que dans un panier de pommes, il suffit d'une pomme pourrie pour contaminer et pour pourrir le reste. Eh bien c'est la même chose, si vous souhaitez avoir un bon leadership, vous devez forcément être la pomme qui a le plus d'énergie pour propager cette énergie et surtout la transmettre aux autres. Donc en tant que leader, c'est votre rôle de pouvoir inspirer et de pouvoir porter tout le monde. À vous de jouer, soyez positif. Maintenant on passe au deuxième point, à la deuxième loi de cette vidéo. Alors deuxième loi de cette vidéo, pour avoir un bon leadership, vous devez savoir clairement où est-ce que vous allez. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, c'est une personne qui suit les autres, tout simplement. Ou alors c'est une personne qui n'a pas encore trouvé sa voie. Si vous souhaitez qu'on vous suive, il y a deux options que vous devez forcément écarter. La première, c'est celle où vous ne savez pas ce que vous voulez parce que vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Et si vous n'avez pas trouvé votre voie, personne ne vous suivra. Et la deuxième option, c'est la personne qui ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle n'a aucun caractère, aucune autorité. Et cette personne-là, elle n'est jamais suivie. Donc si vous souhaitez avoir du leadership, vous devez être ni l'une ni l'autre de ces personnes, vous devez avoir du caractère. Vous devez savoir exactement où est-ce que vous souhaitez aller, pourquoi, comment et dans quelles conditions. Voyez simplement dans votre entourage. Quel est le pourcentage de personnes que vous connaissez réellement qui sait exactement qu'est-ce qu'elle a pour mission dans sa vie, pourquoi est-ce qu'elle en est là, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut atteindre et surtout dans combien de temps? Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont aussi déterminées et aussi précises sur leurs objectifs et leurs attentes envers eux-mêmes dans votre entourage? Dites-le en commentaire et je parie que le taux n'est pas très élevé parce que dans mon entourage, personnellement, dans l'entourage des gens que je connais qui ont du succès également, ce n'est pas souvent le cas lorsque l'on débute. Après, bien sûr, l'entourage change et on va faire la transition là-dessus. Troisième point du leadership, la troisième loi que vous devez forcément appliquer, c'est d'avoir une mission. Et ça, c'est obligatoire. Vous devez avoir une mission pour la partager aux autres. Mais surtout, vous devez être en mesure de changer votre environnement. En fait, c'est très simple. Je vois la chose suivante. Si vous êtes le meilleur d'une pièce, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. D'accord ? Si vous êtes le moins bon de toute la pièce, c'est que vous avez tout à gagner en apprenant des autres. Vous êtes leader. Être leader, ça ne veut pas dire être le meilleur, être le numéro 1 dans tout ce que vous faites dans votre business. Absolument pas. Ni dans tout ce que vous faites dans votre projet, dans votre vie. Absolument pas. Être le leader, c'est être le meneur. C'est être la personne qui va amener vers un objectif, une mission commune, tout un groupe de personnes qui sont talentueuses tout autant que les autres. Parce que si au final, vous êtes le leader des bras cassés, vous serez un bras cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si vous êtes le leader de l'équipe ou de tout simplement l'entourage le plus poussé, le plus puissant, le plus déterminé, le plus compétent, vous serez un sacré leader. Donc première chose, ne cherchez pas à vous entourer de gens qui sont inférieurs à vous. Non, votre mission elle doit être portée et vous devez diriger cette poussée, cette portée avec des gens qui sont plus compétents que vous dans des proportions très restreintes en fait. Donc par exemple, aujourd'hui, je pourrais très bien dire voilà, moi ma mission avec YouTube, c'est d'impacter, et c'est ce que c'est le cas, c'est d'impacter un maximum de vies. Sur 2020, je veux impacter des dizaines de milliers de vies, transformer des milliers de vies également. Au travers de YouTube, ça me permet d'avoir un sacré impact, mais pour porter cette mission, je ne peux pas tout faire tout seul.
Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui me filme, j'ai une équipe pour ça. Ce n'est pas moi qui monte mes vidéos, j'ai quelqu'un pour ça. Ce n'est pas moi qui fais les miniatures, j'ai quelqu'un pour ça. Et dans tout mon business, c'est pareil. Je ne suis pas aussi bon pour filmer que la personne qui filme, que l'équipe qui filme. D'accord? Parfois on filme à 2 caméras, parfois on filme avec une seule caméra, etc. Je ne suis pas aussi doué que la personne qui monte mes vidéos, je ne suis pas aussi doué que la personne qui fait mon graphisme. Et tant mieux, parce que sinon je serais l'homme à tout faire dans mon business. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien c'est pareil dans tout ce que vous faites dans votre vie. Vous voulez avoir du leadership, entourez-vous des meilleurs dans leur domaine d'activité et soyez en mesure de guider les autres. Quatrième loi du leadership, un bon leader, il ne dirige pas par la peur, par la terreur, il dirige par la motivation, la poussée. Alors, je m'explique. Un leader, il est inspirant, il n'est pas terrifiant. Quelqu'un qui terrifie un autre, au final, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que même si vous avez l'impression que ça marche, parce que votre patron vous a toujours crié dessus, votre patron a toujours été dur avec vous, sans être considérant de votre travail, etc., eh bien, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de garder les gens qui travaillent avec vous, les membres de votre équipe longtemps avec vous et de leur permettre d'évoluer au sein de votre mission, de pouvoir accomplir leurs objectifs de vie personnelle au travers de ce que vous faites. Et c'est ça qui va faire la différence entre un mauvais leader et un bon leader. Vous voyez la différence? C'est exactement comme ça que vous devez vous comporter et clairement vous serez toujours plus écouté lorsque vous inspirez les gens plutôt que quand vous les terrifiez. Quelqu'un qui a peur de vous, il aura beaucoup plus de facilité à changer d'emploi, à changer d'équipe, au final à s'en aller de ce que vous faites. Tandis que quelqu'un qui est inspiré par vous, même s'il fait quelque chose de mauvais, quelque chose de moins bien, il sait que c'est pour son bien qu'il est là, il sait que c'est pour son bien qu'il a des remontrances et il sait que c'est pour son bien qu'il doit continuer avec vous pour développer sa vie, ses projets et surtout la mission commune. Juste avant qu'on passe maintenant à la 5e loi du leadership, je vous invite, une fois que la vidéo sera terminée, que vous aurez tiré un maximum de ces conseils, à cliquer sur le lien juste en dessous si vous souhaitez générer vos revenus en dropshipping, 5 à 6 chiffres de revenus mensuels en moins de 3 mois. Ça s'adresse vraiment pas qu'aux débutants, aux intermédiaires, aux gens avancés. Vous avez tout y à apprendre, c'est gratuit. Juste avant que vous alliez vérifier tout ça par vos propres moyens, on passe à la suite. 5e point et dernière loi du leadership, vous devez forcément vous remettre en question, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si mon équipe fait un problème, c'est moi qui suis responsable. Même si dans les 99% du temps, on dirait non, c'est pas moi qui suis responsable, c'est pas à moi de l'être, c'est à lui. C'est toujours moi à 100% qui suis responsable de tout ce qui se passe dans mon équipe, de tout ce qui se passe dans mon business, de tout ce qui se passe également dans ma vie. Il y a une loi qui me marque beaucoup et que j'applique dans mon quotidien. On peut maîtriser et diriger 98% de sa vie. On a le contrôle sur 98% des événements de sa vie. Et seulement 2% de sa vie qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, aujourd'hui, je suis en Thaïlande, je suis à 12 000 km de la France, ma famille est en France. Si demain, eh bien, malheureusement, il se passe quelque chose en France pour un de mes proches ou un de mes anciens amis, je ne pourrai pas le contrôler. Ce n'est pas dans mon ressort. Donc malheureusement, je ne peux pas le contrôler, alors je me concentre sur ce que je peux contrôler. C'est ça être un bon leader également. Savoir faire des concessions, savoir prendre des décisions et savoir également mener les gens à bien. Maintenant que vous avez eu tous ces conseils, j'espère que vous allez les appliquer. Dites-le moi en commentaire ce que vous allez appliquer en premier. Si vous êtes bien attentif, faites-moi la synthèse des 5 points, les 5 lois que je vous ai transmises également. Et pour ceux qui sont le plus motivés, vous le savez, vous avez la conférence gratuite juste en dessous pour générer vos premiers revenus en dropshipping, 5 à 6 chiffres par mois. C'est plutôt pas mal du tout. Et on se retrouve pour le reste demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pensez leader.